Très bien. Alors pour aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle lettre, la lettre Y. Alors la lettre Y, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire deux sons. Donc la lettre Y peut être une consonne ou une voyelle. Mais aujourd'hui, on va voir la lettre Y en tant que consonne. Mais avant, je vais vous lire l'histoire de la lettre Y. Alors, on écoute, c'est parti. Voici une petite histoire de la lettre Y basée sur les personnages de l'alphabet. Alpha. Donc, alpha, c'est les lettres de l'alphabet. J'espère que cette histoire va vous plaire et ainsi que à vos amis. Vous pouvez la raconter aussi à vos frères et sœurs, etc. Bon, je commence. Monsieur Y était le cousin de Madame I. Donc, Monsieur Y, c'était le cousin de Madame I. Il se déplaçait sur une seule roue et disait toujours « je vais tomber, je vais tomber ». Alors, Monsieur Y roulait souvent dans son quartier et un rien pouvait lui faire peur et risquait de le faire tomber. Donc, un rien du tout, un petit bruit lui faisait peur. Par exemple, lorsqu'un chien aboyait, Monsieur Y sursautait et disait « je vais tomber, je vais tomber ». Une autre fois, c'était le bruit d'un yo-yo, un jouet, avec lequel jouait un enfant qui pouvait l'effrayer, ou un simple stylo qui tombe à terre, ou même un cuisinier qui battait des œufs pour faire une mayonnaise. Donc tout ça lui faisait peur. La moindre chose, le moindre bruit l'effrayait et il avait toujours peur de tomber. Un jour, il décida qu'il n'était plus possible d'avoir toujours peur. C'était plus possible. Donc, il fallait qu'il trouve une solution. Alors, il fallait que ça change. Il chercha très longtemps comment il pouvait faire pour être plus calme et serein, jusqu'au jour où il découvrit par hasard à la télé le yoga. Donc cette activité calme dans laquelle on travaille sa respiration et sa souplesse. Le yoga réduit le stress et l'anxiété. C'était parfait pour lui. Au bout de quelques jours de pratique, il se dit « Youpi! Je n'ai plus peur de tomber, je suis calme et posé grâce au yoga qui m'apporte équilibre, apaisement et stabilité. » Donc, grâce au yoga, Monsieur Y a pu monter sa roue sans tomber et sans avoir peur. Donc, aujourd'hui, on va faire la lettre Y. On revient à notre leçon. Voici donc la lettre Y en majuscule script. La lettre Y en minuscule script, donc ça c'est l'écriture du livre. Et là c'est l'écriture cursive, c'est-à-dire l'écriture du cahier, collée, minuscule, et la lettre Y majuscule cursive du cahier. Donc on passe maintenant à la phrase, on va la lire. Ah oui, avant, donc je disais que la lettre Y peut être une consonne ou une voyelle. En même temps, c'est la seule lettre de l'alphabet qui peut être une consonne ou une voyelle. Donc, elle est particulière. Je disais une consonne comme le mot Yeti. Donc, Yeti, c'est un monstre qui n'existe pas. C'est une légende. On raconte des histoires sur le Yeti, comme quoi il habitait dans le pôle Nord et c'est un monstre, etc., etc. Mais je vous rassure, c'est une légende, il n'existe pas. Donc, le mot Yeti, nous avons la lettre Y, consonne, et une voyelle. Donc, ça fait Yé. Le T et le I, Ti, Yeti. Et Y, la lettre Y peut être une voyelle. Comme ici le mot pyjama. Donc, pyjama, c'est un habit qu'on met pour aller dormir. Pi, donc Y, avec la consonne, le P avec Y, ça fait pi. Donc, le Y en tant que voyelle, donc ça c'est le Y, il fait 2 I. Donc, on double le I.
on dit pyjama. Donc P, Y, pi. Donc voilà, la consonne, elle peut être une consonne Y et elle peut être une voyelle quand il y a une consonne devant la lettre Y. Maintenant, je vous ai écrit une phrase et on va essayer de la lire. Je commence. Marine a pris, donc S en rouge parce que c'est une lettre muette, on l'écrit mais on ne la prononce pas. Marine a pris le tuyau pour arroser les roses. Une petite remarque, là nous avons le S, mais j'ai dit Z, on a entendu, pour arroser. Donc S entre deux voyelles, il se transforme en Z. Voilà, par exemple, là, les roses. On revient, je relis. Marine a pris le tuyau pour arroser les roses. Maintenant, tu vas faire pause et tu vas essayer de lire tout seul la phrase. Alors, une fois fini, donc, on va compter combien de mots il y a dans cette phrase. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, dans cette phrase, il y a 9 mots. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, tu vas lire le mot qui contient la lettre Y, donc le son Y. Donc, tu vas relire et bien observer et écouter le mot qui contient le son Y. Marine a pris le tuyau pour arroser les roses. Donc, c'est tuyau. Je vais le réécrire. Voilà. Donc, le mot tuyau, il contient la lettre Y. On va compter maintenant combien de syllabes a le mot tuyau. Donc, tui, tu et yo. Donc, 1 et 2. Donc, 1, 2. Donc, le mot tuyau a 2 syllabes. Et la syllabe qui contient le son Y, c'est la deuxième syllabe. Mais avant, là, quand je lis, je ne dis pas tuyau, je dis tuyau. Pourquoi? Je vais réécrire le mot ici. T-U-Y, A et U. Pourquoi je dis tuyau? Parce que là, nous avons le Y, c'est-à-dire 2 I. Pour faire simple, là, comme s'il y a 2 I. Le U et le I, ça fait oui. Tui et tuyau. Donc, A-U-O. Donc, ça, c'est une petite astuce. Je dis le U avant le I, ça fait tui. Oui, oui. Et le T-U-I, ça fait tui. Tuyau. Voilà. Maintenant que tu as compris que le Y, là, on le lit Y, et là, on lit pas tuyau, mais tuyau, on passe à la lecture syllabique. On efface et on passe à la lecture. Donc, lecture syllabique. Nous avons la consonne Y et les voyelles. Y, A, ya. Y, O, yo. Y, I, yi. Y, U, yu. Y, E, ye. Y, et yé. Maintenant, c'est à toi de lire. Tu mettras pause et doucement, tu liras. Après, on passe à la lecture des mots. Alors, par exemple, le premier mot, nous avons dit là N-O-Y, donc 2 I. Le O et le I, ça fait wa, donc je lis noyau, noyau. Donc je lis noyau. Pour faire simple, je vais écrire N,
O, I, A et U. Donc là, je vais lire noyau. Très bien. Donc pour faire simple, là le Y, il a deux bâtons. Je fais I le premier et le deuxième I. Pour faire simple, pour t'aider à mieux lire. Noyau. Deuxième mot, c'est à toi maintenant. Royaume. Royaume. Très bien. Troisième mot, une rayure. Donc A-I, ça fait E. Donc je dis rayure. Rayure. Une rayure. Après, nous avons le Yeti. Donc là, je lis simplement le mot Y et E. Le Yeti. Après, le yoga. Et enfin, le un tuyau. Voilà. Maintenant, c'est à toi de lire. Tu mettras pause et tu lis doucement. Alors, maintenant, pour l'écriture du son Y, de la lettre Y, on va d'abord l'écrire dans l'espace. Alors, on fait la main gauche pour faire la ligne et la main droite avec un feutre ou un stylo pour écrire. Donc, à partir du premier interligne pour la lettre Y minuscule, là, je fais ça, je descends la ligne et je remonte comme si j'allais écrire le U, mais je descends tout droit, deux interlignes en bas et je remonte. Je recommence, comme ça, je remonte, je descends deux interlignes en bas et je remonte. Donc, ça fait comme ça. Donc là, comme si j'allais écrire le U. Premier interligne, mais en bas, je descends deux interlignes et je remonte. Donc ça, c'est le premier interligne. En vert, c'est le premier interligne. Je recommence une nouvelle fois. Je remonte, je descends tout droit. Et voilà. Pour bien écrire, on n'oublie pas de tenir le stylo correctement. Pas comme ça, mais comme ça. Donc voilà, Y. Je descends deux interlignes et je remonte. Maintenant, le Y majuscule. Donc, la même chose comme le U majuscule. À partir du troisième interligne, je descends tout droit, je remonte et je redescends deux interlignes en bas. Donc, la même chose, mais en grand. Je te montre. Alors, nous avons dit premier interligne, deuxième interligne et troisième interligne. Là. Donc, à partir d'ici, j'écris comme le U, je monte, je descends deux interlignes en bas. Voilà, ça c'est le Y majuscule. Une autre fois, je descends, je monte comme le U et je descends deux interlignes en bas. Voilà. Donc à la maison, il faut écrire, écrire et réécrire pour bien avoir la bonne technique et la bonne méthode pour écrire correctement le Y. Donc voilà, le cours touche à sa fin. Maintenant, je vous invite à faire les exercices pages 58 et 59 dans le livre Cahier d'exercice numéro 2. Et on ouvre la page, je fais le deuxième exercice, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et je m'arrête au cinquième exercice. Donc je répète, cahier d'exercice numéro 2, page 58 et 59. Je commence à partir du deuxième exercice, le 3, le 4 et le 5. Et je m'arrête, d'accord ? Donc voilà, le cours touche à sa fin. J'espère que tu as compris et j'espère aussi que tu as adoré l'histoire parce que c'est quand même très intéressant et pour mieux comprendre aussi que le lien entre le Y et le I. J'ai dit que le Y c'est une consonne mais elle peut être aussi une voyelle. Donc n'oublie pas ça.